3 km de l'arrivée. Eh bien. Et dans un autre registre encore, décidément, c'est norvégien. Il y en a un qui fait 83 kilos, l'autre il en fait 76. Oui. Mais qu'importe. Et Boasson Hagen nous prouve que cette descente n'est pas trop dangereuse. Et c'est Vauclair Vauclair qui fait la descente en tête. Ah oui, il est fort, Vauclair. Avec Sanchez et Contador dans la roue. Andy Schleck n'est plus là. Et ça va se jouer de nouveau dans la descente, regardez. Et Vauclair va tout droit. Vauclair. Et voilà, c'est au même endroit qu'hiver. Voilà. Exactement au même endroit qu'hiver. Beaucoup trop de prise de risque. Attention Sanchez. C'est quand même une descente particulière. Mais les coureurs savaient ce matin. Je sais, il dit que vous n'avez peur d'aucune descente, mais avouez quand même que c'est une descente particulière. Et Contador à la bonne roue. C'est pas une question c'est pas me dire que c'est une descente dangereuse. C'est pas une descente dangereuse, c'est une descente technique, mais seulement on a affaire à des professionnels on freine avant le virage, on freine pas dans le virage. Parce que si on freine dans le virage, quand on freine dans le virage, on va tout droit. Exactement. Il faut anticiper. Absolument. Et regardez cet homme qu'on a à l'écran et Contador maintenant qui va. Contador qui va dans la descente. On a Contador, Sanchez un petit peu derrière, on a Andy Schleck et Vauclair. Lequel de Schleck? Andy. Alors il faudrait surtout pas aller à oh là là là, ils prennent vraiment des risques. Moi je les trouve un peu. On peut. Attendons la fin de descente. Je voudrais voir le panneau 3 km pour être assuré. Et Contador qui donne tout. Où est Evans? Un petit peu en retrait. Il prend peut-être pas de risque non plus insensé. Il suffit, si vous voulez, dans une descente, de se retrouver derrière un coureur qui a une mauvaise trajectoire et vous perdez tout de suite le contact. Contador continue son opération grignotage. Attention, on n'est pas loin, on n'est pas loin de l'arrivée. Il peut pas, évidemment, s'il grignote 10 secondes, ça sera bien, mais c'est pas grâce à ça qu'il gagnera le Tour de France. On nous annonce à 41 secondes. Voilà, c'est fini pour 1 km pour Boasson Hagen. Magnifique. Belle victoire pour un prodigue. Edvald Boasson Hagen, dit Eddy. Décidément, l'été norvégien se poursuit. Après Boasson Hagen lui-même à Lisieux et Ushoft à Lourdes, on s'était dit qu'il ne fallait que des endroits comme cela pour pouvoir s'imposer. Eh bien, pas du tout. Hier, Ushoft. Aujourd'hui, Boasson Hagen qui était deuxième de l'étape. Eh bien, je vous assure que ce n'est plus 7 pages que nos confrères du journal norvégien vont devoir écrire, mais bien davantage. Et ils ont bien de la chance d'avoir 2 coureurs pareils. Aujourd'hui, Boasson Hagen s'impose. Deuxième victoire dans le Tour de France pour le prodige norvégien. Il peut lever les bras. Bravo. Ce colosse. Le Tour de France est viking. On ne sait toujours pas qui va gagner le Tour de France, mais on sait que la Norvège aura fait très très fort. Boasson Hagen, vainqueur à Pinerolo. Vauclair qui fait le même sortie. Vauclair qui fait le chez l'habitant. Il a fait tout exactement comme hiver. Oui. Et oui, il a une mauvaise trajectoire. Il a failli rentrer dans la télévision. Et tout simplement une prise de risque trop importante de la part de Vauclair. Et qui va perdre quand même là des secondes importantes. Là, on perd facilement une vingtaine de secondes. Alors qu'on dit que c'est un des meilleurs descendeurs. Oui, mais trop vite, il va au-delà de ses limites, si je ne m'abuse. Oui, vous abusez pas. Non, je pense que vous avez vraiment raison. Alors, Mollema qui a fait une belle course. Bravo. Bravo à ce jeune talent néerlandais qui joue sa carte en l'absence de Gesing. C'est toujours la plus mauvaise place. Et pour la 3e place. Et le sprint entre Cazard, El Fares et Chavanel, les 3 Français. Cazard qui fait 3, El Fares 4 à 50 et secondes. Chavanel 5.